Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Vous devez vous dire c'est quoi l'écran blanc qu'on voit derrière. C'est tout simplement le nombre d'abonnés. Nous sommes 41 515 abonnés à l'heure actuelle. Et forcément vous le savez, l'objectif c'est tout simplement les 50 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour que cet écran devienne à 50 000 les amis. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas du tout la chaîne YouTube, c'est très simple. Tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Tu peux vérifier par toi-même, hein, carrément 360 jours sur 365 jours je suis toujours en vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner pour le travail, etc. En tout cas un grand merci. Aujourd'hui au programme on va parler du stade et d'une bonne nouvelle comme vous pouvez le voir sur le titre, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que franchement ça fait plaisir, un petit peu de bonnes nouvelles. Donc du coup voici pour tout ce qu'on va dire dans cette vidéo. J'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par une bonne nouvelle parce que vous le savez, je crois que c'était la semaine dernière, je vous avais partagé des infos concernant le Camp Nou, je vous ai montré des images, etc. Et mon constat était le même que le vôtre, hein, parce que même vous dans les commentaires vous avez réagi. Pour moi le Camp Nou n'aurait jamais été terminé en décembre quand on voyait tout simplement ces photos, voilà, que vous pouvez voir sur votre écran. Pour moi ça me semblait quand même assez chaud que le Camp Nou soit prêt tout simplement pour décembre. Peut-être que je vais me retirer de mes propos et je vais penser l'autre chose, parce que regarde ton écran. Le FC Barcelone a reçu l'autorisation de travailler 24 heures sur 24 sur les rénovations du Spotify Camp Nou par la mairie de Barcelone. Alors c'est une bonne nouvelle tout de même, mais bon, j'espère quand même que le Barça ne va pas faire va pas trop faire de mal, hein, aux travailleurs, hein. J'espère que ça va tourner, etc. Parce que je sais pas si vous en souvenez, je crois que c'était lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar où il y a eu plein de travailleurs malheureusement décédés suite à la pression, etc. Donc voilà, j'ai pas envie, voilà, que le Barça épuise tout le monde pour un stade. Après les amis, voilà. Et aussi pour une bonne petite nouvelle quand même, on regarde sur votre écran. Oui, comme vous pouvez le constater, ils ont commencé à mettre simplement les tribunes dans le stade. Donc ça avance quand même petit à petit. Donc pour moi, l'espoir de revoir le Barça au Camp Nou à partir de décembre, ça remonte. Honnêtement, je pense que ça peut être le cas. En plus les gars, je vous avais dit, je crois que la dernière fois je vous avais dit que à part que si le Barça faisait travailler les gens 24 heures sur 24, ça serait possible. Mais là du coup, ça sera le cas. Donc du coup, bonne nouvelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le Camp Nou sera prêt avant décembre? N'hésitez pas à répondre les gars dans les commentaires. Amis, je pense que cet été il y avait eu tout simplement des nouvelles concernant, du moins des infos concernant un départ d'un joueur, etc. Ça faisait depuis au moins facile, ça va faire bientôt je pense depuis un an, hein, qu'il y a des rumeurs sur ce joueur et ce club, sauf que voilà, ce joueur a dit non. Et heureusement on va parler du cas de Rafinha. On est tous d'accord qu'à l'heure actuelle Rafinha, franchement, je veux pas retourner ma veste parce que j'ai jamais dit de mal de lui, mais c'est vrai qu'il y a quoi, la saison dernière, avant le match contre le PSG, il y en avait beaucoup quand même qui le critiquaient parce que c'est vrai que c'était pas un Rafinha qui percutait, c'était pas un Rafinha qui essayait de créer des dribbles comme il faisait à Leeds ou bien même à Rennes. Mais c'est vrai que depuis bientôt un an, Rafinha, il n'y a rien à dire. Et du coup, regarde ton écran, Al Hilal a offert 100 millions d'euros pour Rafinha cet été et un salaire de 25 millions d'euros par saison, mais le Brésilien a rejeté la proposition car il veut rester au Barça et réussir. Et d'ailleurs il y avait aussi par rapport au salaire que Al Hilal proposait, c'était un salaire qui était 5 fois plus élevé simplement que celui de Barcelone. Donc il aurait très bien pu choisir forcément la facilité financière, tout comme Joao Cancelo, où voilà, lui il est parti à Al Hilal alors que j'aurais aimé le revoir à Barcelone. Mais du coup oui, il est motivé à rester au Barça et ça se voit, ça se sent que c'est pas quelqu'un de, comment ça s'appelle, qui lâche les bras, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'il est nommé aussi, il fait partie des capitaines du Barça. Donc je suis très content du coup qu'il soit resté quand même à Barcelone. C'est vrai que pour moi j'ai toujours dit que s'il y avait un ailier qui devait partir l'été qui est passé, c'était pour moi Ferran Torres. Bon malheureusement il est toujours au club, donc du coup tant mieux que Rafinha est resté. On voit qu'il est motivé et en tout cas je sens que cette saison les gars, il va faire beaucoup tourner des têtes, hein, je vous le dis. Donc du coup tant mieux. Et du coup bonne nouvelle du coup pour Rafinha et le FC Barcelone. Autant du coup pour Rafinha j'ai totalement confiance, etc. Mais autant pour ces deux zigotos, je fais qu'en parler tout simplement depuis la semaine dernière. J'en ai parlé encore en début de semaine et tout, et ça n'a toujours pas changé puisqu'on va parler tout simplement du cas de Ronald Araujo et tout simplement de Frenkie de Jong. Alors les deux c'est un petit peu le même cas, c'est tout simplement c'est pareil de tout parce que les deux se sont blessés. Alors un avant l'Euro et l'autre pendant la Copa América, mais ils ne répondent pas tout simplement à l'offre de prolongation et le Barça a décidé de faire quelque chose. Regarde ton écran. Si Ronald Araujo ne prolonge pas l'été prochain, il sera vendu par le Barça pour qu'il ne parle
pour qu'ils ne partent pas pardon, gratuitement. Donc du coup voilà, j'ai mis les images des deux joueurs, mais c'est pareil, les deux les amis, ils ne répondent pas, et Frenkie de Jong c'est pareil. Si vraiment Frenkie de Jong ne part pas, ben malheureusement il va falloir les vendre. Ça me fait chier de dire ça, mais voilà quoi, c'est mieux ça qu'il nous fasse comme Mbappé où il part gratuitement au Real Madrid, etc. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est vrai que c'est silence radio de la part des deux joueurs, c'est quand même assez bizarre parce que ce sont des joueurs quand même assez cruciaux, et c'est même des joueurs pour moi qui font partie des capitanas hein, de l'équipe. Donc c'est assez dommage. On va voir ce qui va se passer, on va voir comment ça se passe, même la blessure. Moi même les gars, par rapport aux blessures on ne sait rien, vraiment c'est silence radio vraiment pour tout avec ces joueurs. Donc on va voir ce qui va se passer, mais n'hésitez pas à me dire pour vous, est-ce que vous pensez que les deux joueurs vont rester au FC Barcelone, oui ou non? Mais on va pas se mentir que ça sent. Les amis, pour la dernière info, on va parler de la meilleure nouvelle tout simplement de cette vidéo et même du mois, parce que forcément pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière en novembre, Gavi s'était blessé tout simplement avec la Rora, et il avait vraiment une blessure qui devait faire 1 an, sauf qu'il y a une bonne nouvelle qui est tombé. Alors déjà, juste avant que je vous montre l'info, regardez les photos du jour, voilà, où on peut le voir s'entraîner, etc. Et même cette magnifique photo tout simplement avec anti-flic. Et du coup, regardez l'info, dernière minute, sauf contre-temps, Gavi devrait recevoir le feu médical des médecins dans 15 jours. Donc là, c'est une bonne, mais pour moi, mauvaise nouvelle. Alors c'est quand même super cool hein, qu'il revienne sur les terrains, etc., qu'il reprenne l'entraînement et tout, mais il faut pas non plus trop le presser, hein, parce que s'il sort d'une grosse blessure, je pense pas que dans 15 jours, pour moi, il sera disponible. Pour moi, il devrait être disponible dans 1 mois et demi, pour vraiment être sûr. J'ai pas envie qu'il rechute, etc., et qu'on se précipite trop, tu vois. Alors, on s'en sort très bien sans lui, donc je pense que pour 15 jours, 1 mois de plus même, je pense qu'on peut bien gérer sans lui encore. Donc pour moi, il ne faut pas précipiter, parce qu'après s'il se précipite trop et qu'il force trop, etc., ben c'est là où ça veut rechuter, pardon. Et du coup voilà, donc du coup c'est quand même une bonne nouvelle. Il revient très vite, il est motivé, il a repris du muscle, etc. Bref, mais du coup faut pas trop se précipiter pour essayer de l'avoir encore le plus longtemps possible sur les terrains, parce que franchement Gavi les gars, magnifique. Et c'est vrai qu'avec le retour de Gavi les gars, ben honnêtement on va avoir un milieu plutôt fourni hein, avec Fermin Lopez, Gavi, Pedri, Dani Olmo, bref j'en loupe plein, Pablo Torre, Casado, Bernal, bon bref il y en a beaucoup, donc c'est quand même assez cool, mais voilà, faut pas trop se précipiter pour Gavi. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire ça en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le compteur d'abonnés, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Demain j'espère qu'on sera, on était combien, 515, allez pourquoi pas être dans les 550, ce serait déjà plutôt pas mal pour demain. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci à vous d'être de tous les jours présents pour les vidéos. Écrivez T les amis si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, moi ça prouve que vous êtes des craquitos. Merci à vous et on se dit tout simplement à demain, bonne soirée, tchuss.